Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui à la deuxième séance de la géométrie avec le théorème de Thalès. Alors, le théorème de Thalès, donc vous soulignez le grand 1. On considère 5 points. Donc là, vous allez noter donc A, N, C et B et M. On a 3 points qui sont alignés, donc A, C, N alignés, A, B, M alignés, et de plus, il faut que vous ayez 2 droites parallèles. Donc les droites MN et CB sont parallèles. Vous allez pouvoir écrire le tableau de proportionnalité suivant. Alors en fait, on va noter les 2 triangles. Donc on a un triangle ABC et puis on a un triangle AMN. Alors si je regarde le triangle ABC, si je prends le côté par exemple AC, l'équivalent dans l'autre triangle dans l'alignement, c'est le côté AN. AB, dans l'autre triangle AM, et ensuite on a CB, MN. En fait, on peut remplacer, vous voyez, ce tableau de proportionnalité par des rapports. Donc en fait, on peut écrire AC sur AN est égal à AB sur AM est égal à CB sur MN. Alors, vous voyez, pour trouver quel côté on a en premier, là ici vous avez A en commun, il reste les 2 lettres CB. A en commun, il reste MN. Si je fais maintenant dans ce deuxième triangle, qui est composé cette fois-ci des 2 triangles ici, ADE, ABC, et vous avez de nouveau 2 droites parallèles. Donc là, je pourrais écrire donc 5 points alignés, 5 points, pardon, A, D, B, E, C. Ensuite, vous avez A, D et B qui sont alignés. Donc ce sont des points, ça. A, E, C alignés. On a DE qui est parallèle à BC. Du coup, je peux écrire AD sur AB. Donc AD divisé par AB est égal à AE sur AC est égal, vous voyez, je prends les 2 lettres qui n'ont pas encore été prises, DE, les 2 lettres qui n'ont pas été prises 2 fois, BC, DE, divisé par BC. Alors, petit exercice d'application, en fait, ces questions-là, c'est par rapport à l'exercice qu'il y a aux 2. Donc, calculer BC, puis après calculer AD. Je vais le réécrire d'ici. Donc, BC, point d'interrogation, AD, point d'interrogation. Donc, je vais d'abord écrire les égalités de Thalès dans cette figure-ci. Il faut forcément qu'on vous dise dans l'énoncé que DE est parallèle à BC. Sinon, vous ne pouvez pas utiliser Thalès.
Et il faut que les points soient alignés 3 par 3. Donc là on a le cas, les 3 points sont alignés, les 3 points sont alignés, les deux droites sont parallèles. Je peux donc utiliser Thalès. Donc je vais écrire les égalités. Donc si je pars par exemple du point A, je peux écrire AB sur AE est égal à AC sur AD. Et là, AA, donc il me reste BC, AA, il me reste DE. Si je veux calculer BC, donc en fait je repère ce que je connais déjà. Je connais DE, je connais EA, je connais AB, je connais AC. Donc je vais remplacer ici ce que je connais. AB 2,1, AE 2,5, AC 3,8, AD on le cherche, BC on le cherche, et DE 4,7. Dans un premier temps, je cherche BC. Donc pour trouver BC, je vais utiliser en fait cette égalité-là. 3,8 sur AD, pardon, il faut que je remplace, autant pour moi, là j'ai dit n'importe quoi. Moi j'ai pas. Vous ne pouvez pas utiliser cette égalité-là étant donné que vous avez deux inconnus. Donc vous allez utiliser celle-là et celle-là. Donc faites attention, vous gommez. Donc 2,1 sur 2,5 est égal à BC sur 4,7. Donc BC est égal à 2,1 fois 4,7 divisé par 2,5. Alors 2,1 fois 4,7 divisé par 2,5, vous trouvez 3,9 cm. Alors maintenant pour trouver AD. Alors maintenant vous pouvez utiliser celle-là si vous voulez vu qu'on a trouvé BC, mais si vous avez fait une erreur à BC, vous allez faire une erreur à AD. Donc il vaut mieux prendre ce qu'on avait déjà dans l'énoncé au départ et dont on est sûr que c'est bon. Donc je peux écrire 2,1 sur 2,5 est égal à 3,8 sur AD. Donc là pour trouver AD, AD égale 3,8 fois 2,5 divisé par 2,1. « 4,5 cm. On continue maintenant avec la formule du héron. Alors, vous soulignez le grand 2, la formule du héron. Alors, vous avez un triangle quelconque, pas forcément perpendiculaire. Propriété, on note P le demi-périmètre du triangle. Alors, si j'écris ce que vaut P, le périmètre ce serait A plus B plus C. Alors, vous avez vu, j'ai appelé A le côté en face du sommet A, C le côté en face du sommet C et B le côté en face du sommet B. Donc ça, ce serait le périmètre. Le demi-périmètre, on divise tout ça par 2. Et donc la formule de héron permet de calculer l'aire du triangle. Et l'aire du triangle est égale à racine carrée de P, donc P le demi-périmètre, facteur de P moins un des côtés, A par exemple, facteur de P moins petit b, d'un autre côté, facteur de P moins le dernier côté. On va faire un exercice d'application.
Alors, vous avez un triangle avec un côté qui vaut 8 cm, un autre côté qui vaut 6 cm et le dernier côté 12 cm. Calculez l'aire du triangle. Alors, pour calculer l'aire, on doit d'abord calculer le demi-périmètre. Donc, P est égal à 8 plus 6 plus 12. N'oubliez pas de mettre des parenthèses sur votre calculatrice, sinon elle va vous diviser que 12 en 2 et pas la totalité des trois nombres. Alors, 8 et 6, 14. 14 plus 12, vous arrivez à 26, divisé par 2, 13. Donc le demi-périmètre vaut 13. Ensuite, je remplace dans la formule de Héron que vous avez écrit juste avant. L'aire égale racine carrée de P, donc 13, facteur de P moins A, 13 moins 8, facteur de P moins B, 13 moins 6, facteur de P moins C, alors si je simplifie, on a 13 fois, je vous rappelle que facteur ça veut dire multiplier là, ici. 13 moins 8, il reste 5, 13 moins 6, il reste 7, et 13 moins 12, il reste 1. Donc vous tapez 13 fois 5 fois 7, bon, fois 1, vous n'êtes pas obligé de le taper, 455. Donc l'aire est égale à la racine carrée de 455. L'aire égale 21,3 cm². Alors, on arrive maintenant à la formule d'Al-Kashi. Alors, vous avez un triangle. Donc là, cette fois-ci, pareil que tout à l'heure. Le côté en face du sommet A, petit a, en face du sommet C, petit c, etc. Et les trois angles. Propriété. La longueur C vérifie la formule. Donc là, c'est une formule aussi à apprendre par cœur, comme la formule de Héron. Donc, C au carré est égal à A au carré plus B au carré moins 2 fois A fois B fois cosinus de l'angle C. Alors, je vous donne un exemple d'application. On vous donne donc ces valeurs-là, vous n'avez qu'à remplacer. C au carré égale A au carré, donc 5 au carré, plus 4 au carré, moins 2 fois 5 fois 4 fois cosinus de 60 degrés. Vous tapez tout ça, donc là ça fait 25. 25 plus 16. 2 fois 5, 10. 10 fois 4, 40. Donc moins 40 multiplié par cosinus de 60 degrés. Et vous trouvez 21. Ça c'est pour C au carré. Pour trouver C, racine carrée de 21. Et vous trouvez 4,58. Donc 4,6 cm. Voilà. Donc ça c'est quand vous cherchez le troisième côté d'un triangle quelconque. Et il faut que vous ayez en fait la valeur de l'angle en face et les deux autres côtés.